Aujourd'hui, on n'a pas forcément conscience qu'on consomme un système qui a été basé sur des valeurs fondatrices de l'immédiate après-guerre. Je suis assuré social, je vais manger du soin autant que je veux. Je vais pouvoir aller chez 3, 4, 5 médecins la même journée sur la même question. Il y a zéro sous-saille et je vais pouvoir ensuite avoir le remboursement de la Sécu et elle a intérêt à me rembourser parce que franchement, elle exagère, j'ai en plus un ticket modérateur. Ouais, mais d'où ça vient? C'est quoi les fondamentaux? C'est quoi les fondements? Eh bien, cette question de l'immédiate après-guerre, de ce credo basé sur la solidarité où chacun apporte sa contribution en fonction de ses moyens et où chacun vient chercher les réponses en fonction de ses besoins, aujourd'hui n'est pas suffisamment, me semble-t-il, mise en œuvre et voit se développer effectivement soit du consumérisme, soit quelque chose de l'ordre que ce soit privé, que ce soit solidaire, pourvu que ça fonctionne, etc. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il serait intéressant, il serait urgent, mais je parle aussi avec mon âge et avec ma génération, et avec la croyance que nous avons eue et que je continue à avoir sur la question de la solidarité, du groupal, voire de l'illusion groupale, qui nous a animés dans des choses très belles aussi que nous avons fait les uns et les autres dans les années 80 et 90. Et que si aujourd'hui on abandonne cette question du socle solidaire à partir duquel on traite les individus de manière identique, en tout cas, on est parti dans une société très pauvre. Donc on est en train petit à petit, parce qu'on ne revient pas sur cette question des fondamentaux, on ne revient pas suffisamment souvent sur la question de c'est quoi vivre ensemble, on ne revient pas sur la question du pacte social, qu'est-ce qu'on a décidé entre nous, qu'est-ce qu'on a scellé pour pouvoir effectivement permettre de dire aujourd'hui que la discussion sur le socle solidaire nécessiterait mais véritablement du débat de chez débat public, pas seulement un référendum avec oui-non, parce que franchement, oui-non, c'est juste pauvre. On nous a appauvris avec tous les sondages oui-non. Et de pouvoir effectivement poser cette question aux jeunes générations qui vont être celles qui vont porter la société. C'est quoi le pacte social? Est-ce qu'il est remis en question? On fait semblant que non, mais bien évidemment que oui. Sauf qu'on ne met pas des mots dessus et on ne travaille pas avec ceux qui vont être les tenants de ce pacte social. Il y a à faire, il y a à faire. Ça, c'est un sujet. On n'en parle pas de celui-là. Chacun cotise en fonction de ses moyens, mais chacun reçoit en fonction de ses besoins. Il est difficile d'avoir un concept plus solidaire vis-à-vis de la santé et vis-à-vis de sa couverture par la collectivité. La solidarité sociale française a été basée sur cette valeur de solidarité forte, mais aussi sur un concept de paritarisme. Issu du paritarisme, on a fondé la Convention. La Convention qui régit, dans un mécanisme de partenariat entre la sécurité sociale et les médecins libéraux, les rapports, le contrat social des médecins libéraux avec la population française. Des tarifs contrôlés, garantis par la sécurité sociale, contre des avantages que la sécurité sociale a donnés aux médecins. Aujourd'hui, ce paritarisme de gestion de la sécurité sociale a été mis à mal il y a de très nombreuses années et il est en train de disparaître. Malheureusement, je crains que la Convention, basée sur une négociation entre la sécurité sociale et les médecins libéraux, n'aille vers une disparition de cette vraie négociation qui, je vous le rappelle, fait de la Convention un mécanisme de droit privé, un contrat de droit privé, et malheureusement, je crains qu'on évolue de plus en plus vers une perte de ce concept pour aller vers un mécanisme régi par l'État, bref, le mot que l'on emploie souvent, l'étatisation de la sécurité sociale, elle est en marche et je crains que ça n'ait des conséquences extrêmement importantes sur l'organisation des rapports et du contrat social entre la médecine libérale et la société française. Il faut absolument que la société, les politiques, les Français s'en saisissent. C'est un débat fondamental. Le socle de solidarité qu'a apporté la sécurité sociale, c'est un accès aux soins, à des soins de qualité pour tous. Et la sécurité sociale est vraiment indispensable pour cela, pour permettre à tous les Français, ou tous les gens qui même sont présents en France, de pouvoir bénéficier de soins de qualité. Et récemment,
L'augmentation du coût de la santé pose un problème de ce socle de solidarité, puisqu'il y a des examens nouveaux, il y a des IRM, il y a des produits nouveaux, des chimiothérapies qui sont parfois lourdes, et ce coût de la santé qui augmente impose de faire un effort collectif pour ne pas désagréger un des principaux atouts de notre santé en France, qui est son niveau de qualité qui est excellent et qui est reconnu dans le monde entier.